أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc durant ce cours, on va clarifier, comme on l'a expliqué précédemment, on va clarifier en 10 points pourquoi il n'est pas permis de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle le Mawlid al-Nabawi, qui fait partie des innovations dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, au sujet duquel il n'y a aucune preuve. Mais ce qu'il y a comme de rappeler avant de citer ces 10 raisons, c'est le fait que la sunna rassemble entre les gens. La sunna, l'étude de la science religieuse, l'application de la sunna, la transmission de la sunna est faite pour rassembler les gens et non pas pour diviser les gens. Parce que parmi les ambiguïtés qui sont répandues, ça fait partie des choses que l'on entend ces derniers temps, car on est dans la période, comme vous le savez, de Rabi'ul Awwal, c'est-à-dire durant ce mois, durant lequel les gens de science rappellent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Voilà que beaucoup de personnes, alors que les paroles des gens de science sont connues depuis longtemps, depuis des années, les gens de science rappellent que le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des actes blâmables, des innovations religieuses, desquelles il n'y a aucun fondement dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Alors que certaines personnes, avec de fausses prétentions, prétendent que ce genre de sujet divise entre les musulmans. Et bien évidemment, cette parole n'est pas acceptable. Cette parole n'est pas acceptable parce que ce qui divise les musulmans, ce n'est autre que le fait de contredire l'ordre d'Allah, le fait de contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de contredire la sunna. Et il est évident que si les musulmans étaient réunis autour de la sunna, l'état des musulmans ne serait pas celui qu'il est aujourd'hui. Avant de citer ces 10 raisons, il incombe de rappeler que les gens de science ont divergé quant au fait de définir le jour exact durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Parmi ce qui est connu, c'est le fait qu'il est né durant l'année de l'éléphant, qu'on appelle Aamul Fil. Cependant, les gens de science ont divergé quant au fait de définir le jour exact durant lequel il est né. Les paroles qui sont connues, la parole connue auprès des gens de science, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant ce mois dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le mois de Rabi'ul Awwal. Certains ont dit qu'il était né le 8, certains ont dit le 9, d'autres ont dit le 12 de ce mois. Et il y a même des paroles des gens de science concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait né durant le mois de Ramadan. Alors ce n'est pas la parole prépondérante concernant cette question-là, mais c'est une parole qui existe au sein des gens de science. Donc nous disons à partir du moment où, avant de montrer la fausseté du fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où nous ne savons pas de manière, plutôt il n'y a pas consensus, il n'y a pas unanimité de la part des gens de science concernant le fait de définir le jour durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, comment peut-on fixer un jour en se basant sur le fait qu'il n'y a pas unanimité à ce sujet. Donc ça c'est un premier point que l'on mentionne. On va mentionner désormais ces 10 raisons pour lesquelles il n'est pas permis aux musulmans de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, nous disons que la première raison est la suivante, c'est le fait de dire que le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie bien évidemment des innovations nouvellement inventées dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, au sujet desquelles Allah ta'ala n'a rien révélé, n'a rien fait descendre subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas légiféré, ni par sa parole, ni par son action, ni par son approbation. Et il est notre exemple sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala nous dit dans le verset
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dans le sens du verset, et ce que le messager vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le, et craignez Allah, et certes, Allah est dur à un châtiment. Et Allah Ta'ala nous dit dans l'autre verset, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah Ta'ala nous dit dans le sens de l'autre verset, vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui évoque beaucoup Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minh fahuwa rad. Quiconque ajoute à notre affaire ce qui n'en fait pas partie verra cet acte rejeté. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison est le fait de rappeler que les califes bien guidés, al-khulafa ur-rashidoun, Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, qui sont donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont les meilleurs de cette communauté, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas fêté son anniversaire sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas appelé au fait de le fêter. Et ils sont bien évidemment les meilleurs de cette communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Je vous recommande ma sunna ainsi que la sunna des califes bien guidés après moi. Abdu alayha bin nawajid. Et attachez-vous fermement et mordez-y. Mordez dans cette sunna avec vos molaires, c'est-à-dire attachez-vous fermement à cette sunna. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, prenez garde à toute nouvelle chose. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Certes, toute nouvelle chose est innovation et toute innovation est égarement. La troisième raison, c'est le fait de rappeler que le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la tradition des gens de l'égarement, des gens de la déviance et de l'égarement. Et les premiers qui ont effectué cette innovation sont les Fatimiyoun, durant le 4e siècle Hijri. Et ce groupe, parmi les groupes de l'égarement, s'affilie à Fatima, radiallahu anha. Bien évidemment, il s'affilie à elle en toute iniquité, en toute injustice. Donc à partir du moment où ça fait partie de la voie des gens de l'innovation et de l'égarement, il n'est évidemment pas permis de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de participer à cette innovation de manière générale. La quatrième raison pour laquelle il n'est pas permis de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait qu'Allah Ta'ala a complété la religion. Subhan. Il a complété la religion et parmi ce qui est connu, c'est le fait que ce qui est complet n'a pas besoin d'être complété. Allah Ta'ala nous dit dans le verset Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes transmis le message de manière claire. Il n'a pas laissé une voie menant vers le paradis sans qu'il n'ait ordonné ce chemin-là. Il n'a pas laissé une voie, un chemin menant vers le mal sans qu'il n'ait interdit ce chemin-là à sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ce qui est connu, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes et le dernier d'entre eux et le plus éloquent d'entre eux dans la transmission du message sallallahu alayhi wa sallam. Il est certes conseillé pour les serviteurs d'Allah. Ainsi, si le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie de la religion qu'Allah Ta'ala a agréée, voilà qu'il l'aurait fait durant sa vie sallallahu alayhi wa sallam et voilà qu'il aurait ordonné de le faire. Donc on comprend donc à travers cette raison-là, cette quatrième raison, que il n'est pas permis, donc pas légiféré, de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi la règle que les gens de science expliquent concernant ce sujet, c'est le fait qu'il n'y avait aucun empêchement. C'est-à-dire que la cause était présente à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y avait aucun empêchement quant au fait d'accomplir ceci. C'est-à-dire que la date
à travers la date à laquelle est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam se répétait chaque année. Donc la cause afin de fêter cet anniversaire, si ceci était légiféré, était bien présente. Et il n'y avait aucun empêchement quant au fait d'effectuer cet acte-là. Donc à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas effectué, ceci montre bien évidemment que cet acte n'est pas légiféré et ainsi qu'il n'est pas permis de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a rappelé lors du cours précédent que l'acte d'adoration n'est valable auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que lorsqu'il remplit deux conditions. Et on a parlé de l'intention al-ikhlas lors du cours précédent et le fait qu'il est impératif à l'étudiant en sciences et aux musulmans de manière générale et particulièrement à l'étudiant en sciences dans la demande de science de concrétiser cette condition pour que l'acte d'adoration soit valable. Il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane de concrétiser cet acte d'adoration qui est l'ikhlas. La deuxième condition est bien évidemment le mutaba'a, le fait que cet acte soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la bonne intention ne suffit pas, mais il n'y a pas d'autre choix que cet acte soit conforme afin qu'il soit valable. Et lorsque l'acte est valable, on espère qu'il soit accepté de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. La cinquième raison pour laquelle il n'est pas permis de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de rappeler que le fait d'ajouter ces nouvelles choses, le fait d'innover dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ce genre d'anniversaire, innover, inventer. Ceci a pour conséquence le fait de prétendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas complété la religion pour cette communauté. C'est-à-dire, ceci revient à prétendre qu'il n'y a pas d'autre choix que de venir avec quelque chose de nouveau afin de compléter la religion. On comprend également, à travers cette fête innovée, que ceci revient au fait de prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis le message comme il se doit à sa communauté, wal'iyad billah. Et voilà que ces personnes qui innovent, qui apportent des nouvelles choses dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, légifèrent ce qu'Allah ta'ala n'a pas ordonné. Et Allah ta'ala nous dit dans le verset أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Bien ont-ils des associés qui légifèrent dans la religion d'Allah ce qu'Allah n'a pas permis. Voilà que ceci constitue un immense danger. Ceci constitue un immense danger puisque ces personnes qui fêtent l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci revient à dire que c'est comme s'ils prétendent qu'ils se rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers cet acte qui n'est pas légiféré, et ceci revient en réalité à émettre une objection vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, Allah, comme on l'a dit tout à l'heure, a complété sa religion, il a complété son bienfait sur ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. La sixième raison pour laquelle il n'est pas permis de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout simplement que les gens de science, les gens qui suivent la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ont clarifié depuis des années, depuis des siècles, le fait que cet acte n'est pas légiféré. On met en garde contre cet acte à travers les textes du Coran et de la Sunna. Et ils mettent en garde contre les innovations. Et ils ordonnent le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils mettent en garde contre le fait de contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la parole ou alors par l'action. Ainsi, cette sixième raison fait partie des raisons pour lesquelles il n'est pas permis de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la septième raison, c'est le fait de rappeler que le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne constitue en aucun cas le fait de concrétiser l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque lorsque tu discutes avec ces personnes et que tu leur demandes pour quelle raison ils pratiquent cet acte, pour quelle raison ils pratiquent ce genre de festivité, beaucoup répondent à travers cet acte, à travers cette festivité, nous nous rappelons le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous parlons de sa biographie. Et on va revenir à la fin de ce cours sur quelques actes blâmables qui sont commis durant ces festivités. Donc voilà qu'ils prétendent qu'à travers cet acte, ils concrétisent l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci fait partie du fait de manifester l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Évidemment, ceci n'est pas acceptable comme argument.
Mais nous disons plutôt que la concrétisation et la manifestation de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est concrétisée par le fait de le suivre, par le fait de lui obéir, par le fait d'appliquer sa sunna et par le fait de ne pas innover dans la religion d'Allah Ta'ala, ce qu'Allah Ta'ala n'a pas légiféré. Parmi ceux qui prouvent ceci, le verset que l'on appelle Ayatul Mihna, le verset de l'épreuve, le verset que l'on appelle Ayatul Mihna, le verset de l'épreuve, le verset dans lequel Allah Ta'ala nous dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dit, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est la 7e raison pour laquelle il n'est pas permis de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La 8e raison pour laquelle il n'est pas permis de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le fait de rappeler que celui qui raisonne, il n'est pas trompé par la grande quantité de personnes qui fêtent l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ensemble des pays. Car en réalité, la vérité n'est pas connue par la grande quantité de personnes qui pratiquent cet acte. La vérité, al-haq, n'est pas connu, n'est pas déterminé par la grande quantité de personnes qui pratiquent cet acte, mais plutôt la vérité est connue à travers les textes, les preuves de la législation. Allah Ta'ala nous dit dans le verset وَإِن تُطِيعَ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, dans le sens du verset, et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils t'égareront du sentier d'Allah. Et parmi ce qu'il incombe de rappeler, c'est le fait qu'Allah Ta'ala a dit akthar. Et akthar dans la langue arabe est sur le modèle de af'al. C'est-à-dire que ceci fait référence à la majorité, à la plupart des gens. Il y a une différence entre le terme akthar et le terme kathir. Kathir veut dire beaucoup. Mais ceci ne signifie pas la majorité nécessairement. C'est-à-dire que lorsque tu dis akthar, ceci prouve que la majorité de ceux qui sont sur la terre, si tu leur obéis, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et Allah Ta'ala a dit dans l'autre verset وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Quant à la 9e raison pour laquelle il n'est pas permis de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de mentionner la règle, al-qa'idatu shar'iyya, la règle dans la législation, qui consiste au fait de renvoyer ceux au sujet de quoi les gens se disputent, le fait de renvoyer ceci au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsque les gens sont dans un désaccord, c'est peut que quelqu'un pose la question et disent très bien, certaines prétendent que cet acte fait partie des actes légiférés, que c'est un acte à travers lequel tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala, et d'autres prétendent qu'il s'agit d'une innovation qui n'est pas légiférée. Qui dois-je suivre? Quel chemin dois-je prendre? Nous disons, reviens vers le Coran et vers la Sunna. Comme on l'a dit précédemment, il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, prouvant le fait que cet acte est légiféré. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ont pas fait, alors qu'ils sont les plus ardents dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une manière également de réfuter ceux qui le font. On a rappelé que parmi les raisons pour lesquelles il n'est pas permis de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de rappeler que les compagnons ne l'ont pas effectué à leur tête, al-khulafa al-rashidoun, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Et nous disons alors, quant à ce point qu'on a mentionné tout à l'heure, nous disons, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi la communauté aujourd'hui qui peut prétendre qu'il est plus savant que ses compagnons, qu'il est plus ardent dans le fait de concrétiser la sunna, qu'il est plus ardent dans l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que ses compagnons? Bien évidemment, ceci n'est pas possible. Donc nous revenons à cette raison-là et nous disons qu'en se basant sur la règle légiférée, il n'est pas permis de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car dans ces situations, nous renvoyons ceux au sujet de quoi les gens de science, ceux au sujet de quoi plutôt les gens sont en désaccord vers
le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous renvoyons ceux au sujet de quoi les gens sont en désaccord vers le livre d'Allah ta'ala. Et Allah nous dit dans le verset Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et si vous vous disputez en quelque chose, alors renvoyez cette chose, renvoyez-le à Allah et à son messager si véritablement vous croyez en Allah et au jour dernier. Et ceci est meilleur et de meilleure interprétation. Et Allah Ta'ala nous dit dans l'autre verset وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Et ce au sujet de quoi vous divergez, son jugement est auprès d'Allah. Et il n'y a aucun doute, lorsqu'on a cité ces deux versets, il n'y a aucun doute que celui qui revient, concernant cette question-là, le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui revient vers Allah, et celui qui revient vers le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il verra qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers le verset que nous avons cité tout à l'heure. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Et ce que le messager vous a donné, prenez-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. Et on a rappelé qu'Allah tabaraka wa ta'ala a complété sa religion et qu'il a complété son bienfait sur ses serviteurs, subhana. Et ainsi on comprend donc qu'en se basant sur cette règle qui consiste au fait de revenir vers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a absolument rien qui prouve le caractère légiféré de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la 10e et dernière raison pour laquelle il n'est pas permis de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de rappeler que lors de ces festivités, en plus de cette innovation qui est blâmable, comme on l'a dit, qui n'a aucun fondement dans la religion, comme on l'a rappelé, comme on l'a prouvé durant ce cours, voilà que ce genre d'assises, ce genre de festivités contient de nombreux actes blâmables de manière générale. Et est au courant de ceci celui qui a témoigné de ces festivités. Parmi ces actes blâmables, on va citer simplement à titre d'exemple quelques-uns des actes blâmables. Et cette liste n'est pas exhaustive. Je ne vais pas citer tous les actes blâmables qui ont lieu durant ces assises. Mais parmi ces actes blâmables, le fait que de nombreux vers de poésie qui sont cités durant ces assises, prétendant mentionner le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contiennent des formes de shirk. Et on sait tous que le plus immense péché auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc de nombreux vers, parmi ces vers de poésie, contiennent des formes d'exagération, des formes de shirk vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ceci. Parmi les actes blâmables qui ont lieu durant ces assises, le fait qu'il y a de la mixité entre les hommes et les femmes, le fait que sont utilisés des instruments de musique et des chants blâmables, le fait que des personnes boivent et consomment des substances illicites dans ces assises, le fait qu'a lieu durant ces assises des grandes formes de shirk comme le fait de demander le secours à l'istighatha, demander le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou autres parmi les alliés comme ils le prétendent. Il y a comme acte blâmable durant ces assises le fait de dénigrer le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, de par le fait que les gens consomment des substances illicites ou fument la cigarette par exemple dans ces assises, dans une assise où on lit le Coran. Il y a parmi les actes blâmables durant ces assises du gaspillage dans les biens. Et il y a dans ces assises d'autres actes blâmables que l'on ne va pas mentionner, bien évidemment ici, puisque cette liste n'est pas exhaustive et chaque assise peut contenir divers actes blâmables. Donc, on comprend à travers ceci, et d'ailleurs parmi ce qu'il incombe de rappeler, parmi les actes blâmables, le fait que certains prétendent
lorsqu'ils citent le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les actes blâmables, certains prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même se présente wal'iyadu billah durant ses assises. C'est-à-dire que tu verras certains d'entre eux se lever lorsqu'on cite sa naissance, tu verras certains d'entre eux se lever dans ses assises à titre d'immensification, à titre d'honneur vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam assiste à ses assises wal'iyadu billah, et d'autres parmi les actes blâmables. Donc pour toutes les raisons qu'on a citées aujourd'hui, il apparaît clairement que le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une innovation, est un égarement au sujet duquel Allah tabaraka wa ta'ala n'a rien révélé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné, il ne l'a pas fait, les compagnons derrière lui ne l'ont pas fait, ne l'ont pas effectué, n'ont pas ordonné de le faire. Ainsi, il incombe de prendre garde, tout d'abord, soi-même, de prendre garde de la plus grande des mises en garde quant à ses égarements, et il incombe également de mettre en garde, chacun en fonction de sa capacité, de mettre en garde autour de lui contre ses festivités et de rappeler de manière douce. C'est la base dans le prêche, dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, de manière douce, avec sagesse, le fait que cet acte n'est pas légiféré. Allah ta'ala nous dit dans le verset فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est de par une miséricorde de la part d'Allah que tu as fait preuve de douceur vis-à-vis d'eux. Et si tu étais dans le sens de la suite du verset, et si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient écartés de toi. Donc, ceci est la base de la da'wah, le fait de rappeler aux gens avec sagesse, avec douceur, le fait qu'il y a énormément d'actes faisant partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des actes qui sont légiférés et au sujet desquels nous sommes déficients. Illa man rahimallah, nous sommes déficients. Si on se contentait de ce qui était légiféré de manière claire, sans ambiguïté dans la sunna, ceci constitue sans aucun doute un immense bien, et ceci est largement suffisant, puisqu'il n'y a pas plus immense dans l'acte d'adoration que le fait de vouer un acte pur, exclusif, de concrétiser l'ikhlas pour Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.